On continue un peu la halachot de Sefirat HaOmer. C'est vrai que j'aurais dû dire cette halakha déjà depuis hier, c'est vrai, mais bon. Au moins, je dirais pour les jours à venir. Nous savons tous donc que la période du Homer, donc depuis le lendemain de Pessah jusqu'au 33e jour du Homer, donc il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts jusqu'au 33e jour du Homer. Donc, si on imagine un peu, c'était tous des rabbanim. Si on imagine un peu, ça fait à peu près, j'ai pas fait le compte, j'ai entendu d'un Rav, ça fait à peu près 700 enterrements par jour à Shem Ishmor, il y avait pendant le Homer. Donc il faut faire attention quand même, c'était un deuil. Et c'est pour ça qu'on a un peu des coutumes de deuil et de ne pas écouter la musique, c'est vrai. On ne doit pas écouter la musique. Mais il y a des situations où des jours où une personne peut écouter la musique. D'accord? Disent nos chazes, lesquels? Premièrement, Rosh Chodesh, c'est vrai. Rosh Chodesh, il y avait 2 jours de Rosh Chodesh, c'est un jour de joie Rosh Chodesh, le début du mois, donc on pouvait écouter la musique. Aussi, le vendredi après-midi, après Chatzot, après la moitié de la journée, donc comme ça y est, le Shabbat arrive, l'Irvot Shabbat, alors on peut écouter la musique, l'Irvot Shabbat. Encore quand on peut écouter. Troisième chose, écrire à Ovadia Yosef dans les lois de deuil, Laura Lénou. Il dit qu'une personne, par exemple, qui monte dans le bus, qui monte dans une voiture, un taxi ou quoi, et la musique, il dit c'est pas problématique. Pourquoi? Parce que c'est juste une musique de fond. C'est pas vraiment pour écouter et profiter de la musique. C'est une musique de fond pour qu'il y ait un peu de bruit. Comme on met dans les magasins, dans les canyons, tout ça. C'est une musique de fond. Donc c'est pas problématique tout cela. Il dit une personne qui met ça vraiment pour conduire, par exemple dans sa voiture, c'est pas vraiment pour écouter. Il y en a qui permettent ça aussi, d'écouter la musique. Dernière chose, dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, Rav Ben Zion qui était le copain d'études, si on peut dire, de Rav Ovadia Yosef, la Ravruta. Donc c'était aussi une grande sommité, Rav Ben Zion Abba Shaul. Il écrit au nom de Rav Rabbi Aaron de Karlin, qui disait l'effet que fera la tristesse à l'homme, la plus grande des fautes ne fera pas cet effet à l'homme. C'est-à-dire que la tristesse, c'est plus qu'une faute dans la Torah. D'accord? C'est plus qu'une personne qui a fait une avéra, comme ça il dit. Triste, c'est pire que tout. Donc si une personne, vraiment, il est triste, et il sait que la musique lui fera du bien, lui ramènera la joie. Pas il écoute une musique mélancolique, il sera encore plus dans la tristesse. Non, une musique qui lui réjouit un peu, tout ça, qui met de l'ambiance. Il dit ça, bien sûr, qu'il peut écouter pendant le Homer. Parce que la Torah nous a jamais demandé d'être triste. La Torah ne veut pas qu'on soit triste. Donc finalement, les sikoum, conclusion, tout dépend de la personne pourquoi il fait ça, pourquoi il écoute la musique. Voilà, il faut savoir pourquoi. C'est en fait une règle dans toute la Torah. Des fois on fait des choses, il faut voir le pourquoi. Des fois une personne, malheureusement, il doit faire une faute, malheureusement, quelque chose qui est interdit dans la Torah. Mais il y a une raison à cela, il n'y a pas le choix. Alors si vraiment il le fait pour Hachem, il y a une mitzvah, il y a une histoire. On a vu Shabbat dernier, c'est une histoire que dans un livre du Rav Levinstein, il raconte là-bas qu'il y avait un Rav David Tebali, un Dayan, il y avait c'était le Rav de la ville, et il y avait un décret de mort sur une personne de la communauté. Sentence de mort, on devait le tuer, et donc le Rav de la ville, Rav Tebali, qui dit au Dayan, écoute bien, tu vas aller dans la ville proche, d'accord, aller voir le gouverneur, et tu vas plaider pour ce juif-là, pour essayer de lui sauver la vie. Va. Et donc, il lui dit, d'accord, Rabbi, mais comment je fais? Il lui dit, écoute, c'est Pikoar Nefesh, c'est une question de vie ou de mort. Donc, c'est Doché Shabbat, ça repousse le Shabbat. Voyage, même si c'est Shabbat, continue, ta charrette continue. Moi, le Dayan, je vais profaner Shabbat. Vas-y, je te dis, tu peux. Va. Bon, le Dayan, qui écoute le Rav de la ville, et il s'en va comme ça, il s'en va à la ville proche, et arrive vendredi après-midi. Il a mal au cœur de, entre guillemets, profaner le Shabbat, mais bon, il lui dit, il sait que le Rav de la ville lui a dit, tu peux aller, donc il n'a pas le choix. C'est une question vitale, donc il va pendant Shabbat. Et il arrive là-bas, d'abord il arrive voir le Rav de l'autre ville, et il lui dit, Rabbi, il faut que tu viennes avec moi chez le gouverneur. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive Shabbat?
Moi, je demande à tout le monde de ne pas travailler Shabbat. Moi, je vais chez le gouverneur Shabbat, tu crois? Il dit, c'est le Rav de la ville qui m'a envoyé. Et donc, ils vont comme ça, ils vont parler au gouverneur pendant Shabbat. Et bien sûr, ils transgressent le Shabbat. Ils vont en charrette et tout ça, ils transgressent le Shabbat. Et donc, on arrive à annuler la sentence. Et quand le Rav de cette ville avait de la peine qu'il a profané Shabbat, il est venu voir Avdebali, il lui a dit, comment? Tu te rends compte, moi, je demande à tout le monde de faire le Shabbat, et tu m'as fait profaner ce Shabbat. À cause de toi, j'ai pris la charrette et tout ça. C'est vrai, pour sauver ce juif, mais j'ai profané le Shabbat. Alors il lui a dit, écoute, viens, on fait un pacte. Viens, on fait un pacte. Vous savez, c'est quoi le pacte? Il lui a dit, je te donne le mérite, la récompense de tous mes Shabbats. De tous les Shabbats de ma vie, je te donne toute la récompense de tous les Shabbats que j'ai fait. Je veux aucune récompense de tous les Shabbats que j'ai fait. Et tu me donnes la récompense de ce Shabbat que tu as profané. Tu es prêt à faire ce pacte ou pas? Moi, je veux faire ce pacte. Ton Shabbat que tu as profané, il vaut au moins tous les Shabbats que j'ai fait, que j'ai été Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as fait pour la mitzvah. Alors il a dit, bon, ça va, ça va, on laisse comme ça, je veux pas ce pacte. D'accord? Pour lui montrer que quelqu'un il fait quelque chose, vadaï qu'on doit être Shomer Shabbat. On doit faire les mitzvot, bien sûr. Mais si quelqu'un a une raison, que des fois il faut malheureusement profaner, ça s'appelle pas profaner, la Torah te dit de le faire. C'est pareil pour le Homer. Il faut pas être triste. On cherche pas maintenant des portes de sortie, écouter la musique à chaque seconde. Non. Quelqu'un, il est vraiment triste. Malgré le fait qu'on n'écoute pas de musique pendant l'Homer. Si cette musique lui fera du bien, il doit écouter la musique pour être joyeux. C'est beaucoup plus important que de ne pas écouter la musique pour l'Homer. Important d'être joyeux dans sa vie. Baruch Adonai Le'olam.